Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour se muscler en profondeur. Vous aurez besoin d'un tapis, d'une serviette ou d'un petit coussin, et puis de tout votre dynamisme et votre concentration pour travailler en pleine conscience. Tout le monde me voit? Oui. Ok. Allez, on va se faire un petit échauffement et après on passera au sol. Donc enroulement des épaules. J'éveille mon corps, je le réveille en douceur. J'amène les épaules vers l'arrière, les omoplates qui viennent se coller. Voilà. Ça déverrouille tout. Très bien, et maintenant dans l'autre sens. J'amène les épaules vers l'avant. Les omoplates se décollent derrière. J'arrondis le dos, j'hésite pas à exagérer un peu le mouvement pour bien amener du mouvement dans tout le dos. Comme une ondulation en fait. Voilà. Ouais, bien. Je vais aller chercher à droite, à gauche. Une belle extension du bras. Une belle ouverture au niveau du buste, sur le côté. Une ondulation au niveau du bras. On est souple dans les articulations. Très bien. Et on va emmener le bras qui va faire un tour au niveau de la tête. La main qui circule, qui fait le tour de ma tête. Vous vous mettez en mode danseur et danseuse professionnelle. Hein. Je compte sur vous. Voilà. Et j'amène un peu de mouvement au niveau de la tête aussi. Tout doucement, j'échauffe mon cou, je pivote un peu ma tête. J'essaye de suivre ma main du regard. Voilà. Super. Et maintenant, échauffement des hanches. Donc je mets mes mains au niveau du bas du dos, du lombaire. Je pousse les hanches vers l'avant. D'accord. Et je pousse les fesses vers l'arrière. 5 petits mouvements à chaque fois dans le même plan. Devant, 5 fois. Derrière, 5 fois. 5 temps. Encore. Dernière fois devant. Et derrière. Maintenant, on va faire une jolie petite vague pour amener de l'échauffement au niveau des genoux. J'emmène mes bras vers le bas. Je vais toucher le sol avec mes mains tout en pliant mes genoux. Tout en souplesse. Hein. On essaye d'éviter les raideurs. Mettre du mouvement dans toutes les parties du corps. Là. Très bien. Alors, je crois que peut-être quelqu'un nous a rejoint. Non, Martine n'est pas arrivée encore. Alors, on va prendre notre tapis. On va installer notre tapis. Alors, moi, j'ai oublié mon tapis dans la voiture parce qu'il était prévu que j'aille directement chez Nadine aujourd'hui. Hop. Ça va aller. Ah ben bien sûr. Et là, je vais... Un coussin ou un chat? Comment? Un coussin ou un chat? Oui, voilà, je vous ai pas précisé au lieu du coussin. Le pauvre, il va pas survivre.
Alors, avant de vous mettre au sol, à moins que vous y soyez déjà, normalement non, d'accord. Vous allez faire un grand étirement vers le haut. D'accord? Vous allez fléchir les genoux, venir en dos rond. Et puis vous allez venir, hop, tout doucement sur le tapis. Voilà, on appuie sur les bras, en évitant le chat. Et il ne va pas me laisser la place, hein. Voilà. Et vous venez vous installer en position assise. Je vais faire un petit mouvement qu'on fait d'habitude. Les mains au niveau des genoux. D'accord? Je vais prendre appui, j'inspire. Je me redresse. C'est comme si ma tête était étirée vers le plafond. Et en soufflant, j'arrondis le bas du dos. Je creuse le ventre. Je tiens toujours mes genoux. Je vide bien l'air. J'inspire. Donc là aussi, j'ai une ondulation de tout le dos. Et sur le souffle, tout doucement, j'arrondis mon dos. Je fais de l'espace entre les vertèbres. Encore. Très bien. Et la dernière, j'inspire. Je souffle. Et je lâche tout doucement, tout en tenant bien mon ventre, mon périnée. Et je vais jusqu'au sol. Là, au sol, je suis bien installée, la tête bien posée, les épaules aussi en contact. Et je vais en fait faire des mouvements avec mon bassin. Je vais inspirer, je vais cambrer, je vais créer un creux en bas des lombaires en inspirant. Je sors la poitrine et en soufflant, j'arrondis le bas du dos. D'accord? Je fais une rétroversion. Mon dos, le bas du dos, mes lombaires viennent bien se plaquer au tapis, tandis que mon ventre se creuse. J'inspire. Mon pubis part vers les genoux, entre les genoux. Le bas du dos se creuse et en soufflant, je fais l'inverse. Le bas du dos est collé au tapis, le pubis vient vers le buste. Encore une fois. Quand j'ai plus d'air, je peux tenir un peu la position pour bien serrer le périnée et les abdominaux profonds. Encore. Inspiration. Mes côtes s'élargissent, on la place aux poumons qui se gonflent. Et en soufflant, je fais remonter comme un tube de dentifrice du bas vers le haut au niveau du ventre. Une dernière fois. Très bien. Et là maintenant, je me mets en position neutre, c'est-à-dire que vous relâchez votre bassin de sorte à le tenir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas cambré, vous n'êtes pas dans les deux positions extrêmes qu'on vient de travailler. Normalement, votre bassin trouve une position naturelle. D'accord? Donc on va amener un genou, inspiration d'abord, et en soufflant, je monte un genou ici, d'accord? Que je vais garder. Je vais toujours garder ce genou comme ceci. Et je vais, inspiration, je vais tendre ma jambe vers le haut. En soufflant bien. En pointe. Et ensuite, on fera la même chose. On va revenir sur le souffle. J'inspire quand il n'y a pas de mouvement. Je souffle quand il y a un mouvement. J'inspire avant. Et ensuite, je souffle. Seulement, je mets le talon, je mets en pied flex. J'inspire. Et je reviens en soufflant. En douceur. En sachant qu'à chaque fois, vous travaillez bien vos abdominaux profonds. Hein. Là, on va bien compter sur eux pendant toute la séance. Inspiration. Et je vais tendre, pointe.
pied en pointe. J'inspire. Sur le souffle, je reviens. On tient bien, hein. On n'oublie pas que le bassin il bouge pas du coup. Hein. Inspiration. Et en soufflant, je viens pied flex. Et je tiens. Voilà. Très bien. Et maintenant, je vais pousser la jambe. Je vais inspirer. Et en soufflant, je vais pousser ma jambe tendue. Loin à l'extrémité de ma tête. Et je reviens. Avant, j'aspire et ensuite, je reviens sur le souffle. Là, vous allez bien sentir, c'est un mouvement doux, mais vous avez tous les muscles profonds qui s'activent pour bien tenir la position. Donc, inspiration. Et je souffle. Je vais tendre la jambe. Donc, pointe. Pied en pointe. J'inspire. Je souffle, je reviens. Pied en pointe. Je vais recommencer, je vais y aller pied flex. Inspiration avant. Et je souffle. Je tends la jambe. Pied flex. Donc la pointe de pied qui vient vers mon visage, vers moi. J'essaye de ne pas contracter le haut du corps. Hein. Détendu au niveau du haut du corps. Les mains sont bien en contact avec le sol. J'inspire. Et en soufflant, je ramène la jambe. Très bien. Je vais relâcher ma jambe et je vais changer de côté. Donc s'il faut, je fais des petits mouvements de bassin, hop, histoire de retrouver ma posture naturelle au niveau du bassin. J'inspire et en soufflant, je décolle, je verrouille le périnée, je verrouille le ventre et je ramène ma jambe à 90 degrés. Vous appelez ça en chaise inversée, quand il y a les deux. Donc là, on est en tabouret inversé. En fait. Et on va faire l'exercice, la même chose de ce côté-là. Donc inspiration avant le mouvement. Et ensuite, je tends ma jambe, pied en pointe. Donc j'étire bien, je sens l'étirement sur le dessus du pied. Je souffle bien. Inspiration. Et sur le souffle, je ramène ma jambe. Toujours en la laissant à 90 degrés. J'inspire. Et en soufflant, cette fois-ci, je pousse. C'est le talon qui pousse et qui va s'étirer. Et je sens du coup l'étirement à l'arrière de la jambe. J'inspire et je ramène sur le souffle. Très bien. Encore, inspiration. Je souffle et je tends ma jambe avec le pied en pointe. J'inspire. Et sur le souffle, je ramène position d'origine. Très bien. Inspiration. Je souffle et hop, je tends ma jambe avec le talon en premier. En pied flex. Inspire. Et je ramène sur le souffle. Bien. Et maintenant, on va aller tendre la jambe juste au-dessus du tapis. Enfin, juste au-dessus, un petit peu plus en haut. On inspire. Et en soufflant, je tends ma jambe. Pied en pointe. Attention, je ne dois pas sentir le dos qui lâche. Hein. Les abdominaux profonds stabilisent tout là, donc il faut bien les tenir. J'inspire. Et je ramène en soufflant.
Très bien. J'inspire. Et là, je vais y aller, mais avec le pied flex, le talon. C'est le talon qui va le plus loin. Inspire. Je tiens. Et je ramène sur le souffle. Très bien. Allez, encore comme ça. Inspiration. Pied tendu. Pied pointe. Je tiens bien. Hein. Inspiration, je souffle. Je ramène. Dernière fois en pied flex. Je souffle. Le talon va loin, 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 le plus loin possible. J'inspire. Et je ramène. Très bien, et je repose. Super. Maintenant, on va faire la même chose. On va refaire cette série-là, sauf qu'on va rajouter les bras. Donc, je vous rappelle qu'au début, le premier mouvement, on repart du coup du premier côté qu'on a commencé. Donc, inspiration avant. Et sur le souffle, je ramène ma jambe à 90 degrés. D'accord? Et donc là, quand j'ai la jambe à 90 degrés, j'aurai les bras en hauteur aussi, avec un angle de 90 degrés au niveau des aisselles, entre le buste et le bras. D'accord? Donc j'inspire. Et en soufflant, je tends la jambe pied-pointe et je vais chercher derrière. J'inspire. Je garde la position. Et en soufflant, je ramène. D'accord? Inversion au niveau du pied. Du coup, ce sera plus en pointe, ce sera en flex. J'inspire avant. Et en soufflant, mon talon va vers le plafond. Mes bras vont vers le sol. Je verrouille le périnée, abdos. J'inspire. En soufflant, je ramène. D'accord? Encore une fois pied pointe, encore une fois pied flex. Très bien. Inspiration avant. Et là, c'est mon talon qui va aller vers le plafond. Je ne monte pas les épaules. Hein. Mes bras bougent, donc l'articulation de l'épaule est mobilisée, mais je ne crispe pas le haut du corps. Hein. Très bien, on continue, sauf que cette fois-ci, la jambe, que ce soit la pointe ou le talon, va aller à l'opposé de ma tête, d'accord? À parallèle au tapis. On ne va plus vers le plafond, on va vers le sol, mais on ne se colle pas au sol. Inspiration avant de démarrer. Voilà. Et je tends la jambe en allant vers le sol. Pied, pointe. Attention à vous de vous arrêter au moment où vous sentez que le dos, vous n'arrivez plus à le tenir. Hein. Inspiration. Et sur le souffle, je ramène les bras et la jambe. Je place mon talon maintenant en avant. Inspiration. Et en soufflant, c'est mon talon qui s'écarte, qui tend la jambe. Je mets vraiment à des endroits. Je ne peux pas aller plus loin, moi. Inspiration et je reviens sur le souffle. Si avec les bras c'est trop difficile, vous pouvez reprendre comme tout à l'heure sans les bras. Hein. Inspiration, on refait pied pointe et une fois pied flex. Et on changera de côté.
Et un pied flex. Très bien. Je repose ma jambe. S'il faut, vous faites une petite inversion de bassin, une petite bascule pour retrouver votre position naturelle. D'accord? Vous faites l'exercice qu'on a fait au début, hein, sans être en profondeur, mais petite bascule du bassin. Je reviens en position une fois que je suis bien. Je redémarre avec mes bras. J'inspire. Je souffle, je ramène une jambe à 90 degrés. Et attention, on démarre pour le même exercice. Donc enchaînement avec le pied qui va vers le plafond, jambes tendues. Donc une fois en pied pointe, une fois en pied flex. D'accord? Toujours avec les bras aussi. Et ensuite, une fois qu'on a fait 2 fois pied pointe, 2 fois pied flex, on fait la jambe tendue qui va vers le sol. D'accord? En pied pointe, en pied flex. Allez, c'est parti. Inspiration avant le mouvement. Et en soufflant, la jambe qui se tend vers le plafond. Je verrouille périnée, abdominaux. J'inspire avant. Et en ramenant les bras, je souffle. Je ramène ma jambe en position initiale. Encore, inspiration. Et sur le souffle, c'est le pied flex qui va vers le plafond, le talon vers le plafond. Inspiration. Et en soufflant. Voilà. Inspiration. Je souffle et j'amène ma pointe vers le plafond. Et mes bras vont au-dessus de ma tête. Je tiens bien. Inspiration. Et je ramène le tout. Très bien. Inspiration. Et en soufflant, c'est mon talon qui va vers le plafond. J'essaye de tendre ma jambe au maximum. Et je ramène. Inspiration. Et là, cette fois-ci, en pied-pointe, je vais vers le sol. Je tends ma jambe. Je vais à la limite, hein. Je ne vais pas jusqu'à creuser mon dos, hein. D'accord? Vous tenez bien. Inspiration. Je verrouille bien. Et sur le souffle, je verrouille le périnée, les abdos et je reviens. Très bien. Inspiration. Et sur le souffle, c'est le pied flex. Donc le talon qui tire la jambe tendue. Et je reviens sur le souffle. Très bien. Inspiration. Et ma jambe va se tendre en pied-pointe. Donc c'est le gros orteil qui va tendre la jambe. La dernière, inspiration. Et pied flex. Très bien. Inspiration. Et je reviens. Très bien, je peux poser. Super. Faites des petits mouvements de bassin, voilà. N'hésitez pas à le décoller un petit peu pour aller le repositionner. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans la prochaine série. Donc on va en fait bien prendre appui sur nos mains. On va inspirer. Et en inspirant, on va monter, on va décoller le bassin. Chaque vertèbre va se décoller petit à petit. Et une fois que je suis en haut, je souffle.
Je verrouille le périnée. Je descends, je fais surtout pas sortir le ventre et je vais poser vertèbre après vertèbre jusqu'au bassin. Qui revient en position naturelle. D'accord? Donc il faut imaginer qu'à chaque fois vos fesses, quand vous allez les poser le plus loin possible, le plus près possible des talons, le plus loin possible de son point d'origine, de là où vous avez décollé. En fait, imaginons, je pars d'ici, j'inspire, je monte. J'hésite pas à redresser ma tête et aller mettre ma tête un peu plus loin. Et quand je souffle, j'imagine que justement mes fesses elles vont dépasser le point d'origine. Je vais les poser plus loin. C'est une visualisation. Hein. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est dans le but justement de créer de l'espace. Allez, c'est parti. Celui-là, vous le connaissez. Donc, inspiration en montant. Et une fois en haut. Très bien. Je respire tranquillement en bas. Et quand je suis prêt, que je suis prête, inspiration. Et monte. J'essaye d'aller loin, hein, si je peux ici, si je suis pas vraiment, j'ai pas de contrainte au niveau des épaules et du haut du dos, je peux décoller le plus possible en haut. Hein. Je pousse bien sur mes talons, je contracte les fessiers, je peux aller chercher cette position-là. Petite respiration en haut pour tenir. Et quand je suis prête, prêt à descendre, inspiration avant et je descends sur le souffle. Ok, allez, encore une dernière fois comme ça. Après, on rajoutera une petite contrainte. Inspiration. Je prends une petite pause en haut. Je rectifie la position. Et quand je suis prêt, que je suis prête, je souffle. Ça part du haut du dos, hein. Les fesses ne descendent pas en première, hein. C'est d'abord le haut du dos qui descend petit à petit, qui amène les fesses vers le bas. D'accord. Très bien. Avant d'amener la petite contrainte qui sera avec les bras en plus, on va juste venir devant, bras tendus, croisez les doigts si vous pouvez. Sinon vous les prenez main dans la main si c'est trop compliqué au niveau des doigts. D'accord? J'étire bien. Et attention, je vais inspirer, me grandir, pivoter à droite, à gauche. Et sur le souffle, je verrouille périnée abdominaux, je reviens. Voilà, je vais redémarrer ce mouvement. Inspiration, je fais un grand mouvement. Je tends bien mes bras, je vais loin derrière. Je pivote à droite et à gauche. Et en soufflant, les abdominaux verrouillent, hein. Mon ventre ne sort pas justement. Donc là, on travaille aussi nos abdominaux profonds. Allez, même mouvement. Je relâche un peu mes poignets si besoin, mes doigts. Je me remets en position. D'accord, paume vers le plafond, j'inspire. Je pousse bien. Je pivote à droite à gauche, légère, hein, le pivot léger. Et je souffle. On rentre le ventre, je verrouille le périnée, je ramène les bras tendus. Une dernière fois pour celui-là. Allez. Et puis les paumes de main bien vers le plafond, bras tendus, j'inspire. Et sur le souffle, je verrouille bien le périnée et le pubis, et au-dessus du pubis, en fait, hein, ça part du bas du ventre. Je verrouille. Et je souffle. Très bien. On va reprendre le petit mouvement qu'on a fait, vous montez les hanches, d'accord? Sauf que cette fois-ci, on va essayer d'ajouter les bras, si vous pouvez. Vous essayez, et si c'est compliqué, que vous avez du mal à tenir le ventre avec la contrainte des bras supplémentaires, dans ces cas-là, vous le faites comme au début, sans les bras. D'accord? Donc je pars, bras de chaque côté du corps, paume contre le sol, et à l'inspiration, je monte le bassin, et je vais mettre mes bras tendus au-dessus de la tête, contre le sol. Je tiens la position, petite respiration. Et inspiration avant de repartir.
Et sur le souffle, je reviens. Ok? Voilà, donc c'est celui-là qu'on va refaire encore 3 fois. Et si vous êtes un peu embêté, vous faites sans les bras. D'accord? Allez. N'hésite pas à tenir la position entre les deux. Comme ça, je prends une petite respiration tranquille et ensuite je place ma respiration, mon inspiration avant d'y aller. Et sur le souffle, je descends le dos, chaque vertèbre à sa place. J'amène les bras petit à petit. Ok. N'hésitez pas à refaire des petites postures du dos, à vous replacer si besoin entre les mouvements. Allez, inspiration. On ne monte pas les épaules aux oreilles, hein. D'accord? On ne se crispe pas, hein. C'est les bras qui remontent tendus, mais nos épaules, elles servent vraiment de point de contact, d'appui, pour sortir le bassin. Petite respiration, je place mon inspiration avant de repartir. Et sur le souffle, et la dernière. Super. Vous pouvez boire un petit coup si vous voulez. On va rester au sol, hein. Voilà. Donc, les jambes sont tendues. D'accord? Les pieds en pointe, si possible. À cet instant, pour plus de confort, vous pouvez placer un petit coussin entre le sol et la hanche qui est à son contact. D'accord? Et donc là, en fait, vous allez prendre appui avec votre main qui est au-dessus. Et en fait, vous allez prendre appui au niveau du haut de la hanche, au niveau de la crête iliaque, en fait. Vous allez la tenir là pour la pousser un peu vers le bas. Voilà. D'accord? Et donc là, vous prenez appui et vous allez bien serrer au niveau du périnée et du ventre, comme tout à l'heure. Donc, inspiration avant. Sur le souffle, je décolle légèrement les deux jambes, je reviens. J'inspire avant. Je n'hésite pas à prendre appui ici, d'accord, sur ma hanche, pour pas qu'elle bouge en fait, pour pas qu'on creuse, pour pas qu'elle se pivote vers l'intérieur justement. Donc inspiration. Et en soufflant, et je redescends sur le souffle pour bien tout verrouiller. Allez, encore, inspiration. Je redescends. Très bien. On en a fait 3. Encore une. Inspiration. Et sur le souffle. Très bien. On va amener une petite complication. Donc là, votre main ici, si elle vous aide, vous pouvez mettre votre main devant pour vous tenir ou quoi. Vous pouvez écraser le chat. Donc, vous inspirez avant. Et en soufflant, vous montez ici et là, petit battement. Tout ce que vous pouvez durant le souffle. Et à la fin du souffle, je pose. D'accord? Si vous le sentez entre-temps, sur l'exercice, si vous avez besoin, vous prenez une petite respiration, mais il ne faut pas que vous sortiez le ventre, il ne faut pas que vous compensiez avec le bas du dos. D'accord? Ici, on verrouille bien. La posture ne bouge pas en haut du corps, ni au niveau du bassin. On a les jambes qui bougent. Ok?
Inspiration. On décolle. Petit battement. Et je repousse. Très bien. Allez, encore inspiration. Je décolle sur le souffle. Pour des personnes qui ont mal au niveau de la hanche, qui est en appui, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire le même exercice, mais vous ne bougez pas la jambe du bas, il n'y a que la jambe du haut qui fait des battements. Donc là, il va bien falloir être en équilibre sur la main ici, qui prend appui. D'accord? Celle du bas ne bouge pas, vous faites bouger que la jambe du haut. Des petits. Ça va être plus compliqué, mais vous aurez moins de frottement au niveau de la hanche ici. Attention. Inspiration, je souffle. Je décolle les petits battements. Donc soit juste la jambe du dessus, soit les deux. Et je pose. Une dernière fois. Et je pose. Très bien. Maintenant, on va faire un autre mouvement et on va rajouter le bras avec ceci. Donc, inspiration. Je souffle, je décolle. J'amène mon bras au-dessus. Et là, la petite jambe du dessus. Petit battement. Tout petit. Et je pose et je ramène mon bras. D'accord? Je repars. Inspiration. Je décolle. Je mène mon bras aussi dans le prolongement de l'autre. Et là, jambe du dessus. On va aller un petit peu. Et je repose. Encore une fois, inspiration. Je décolle. Bras dans le prolongement. Et jambes qui s'activent. Et je reviens. Une dernière fois, inspiration. Je décolle sur le souffle. Très bien. Je vais passer sur le ventre. D'accord. Donc mes pieds sont pas en pied flex, hein, d'accord. Ils sont allongés, complètement allongés. J'ai mes bras qui sont pliés et mes mains qui sont en appui sur le sol. Donc là, je vais poser mon front sur les mains. Je vais être en contact avec mon front sur les mains. Je vais prendre une inspiration. Donc là, attendez, avant de prendre l'inspiration, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Donc vous ne creusez pas le bas du dos. Vous imaginez en fait que c'est vos abdominaux, en étant très toniques, qui repoussent le sol. D'accord? Qui vont permettre d'avoir comme une planche. Et qui vont permettre de redresser un petit peu le buste sans creuser le dos. Vous ne devez pas avoir de creusement au niveau du bas du dos là. Non, ça sinon ça va vraiment vous faire mal. Donc vous allez avoir votre front sur les mains. On va inspirer. Et sur le souffle, on va décoller légèrement les pieds et faire des petits battements. Tout le long du souffle. Et je repose tout doucement. D'accord? Allez, inspiration. Je souffle, je décolle mes deux pieds, je fais des petits battements. J'ai même le genou qui est décollé. Je peux aller jusqu'au genou qui se décolle. Si je ne peux pas, c'est pas grave. Voilà. C'est à la force des abdominaux que ça se soulève, d'accord? Normalement, vous devez ressentir que le dos, lui, ne bouge pas, ne se creuse pas. Inspiration. Et sur le souffle, je décolle les deux pieds. Si je peux, je vais jusqu'au genou à décoller et petit battement.
Et je repose. Très bien. Encore une fois, inspiration. Et sur le souffle. Très bien. Je repose. Je vais ajouter mes bras. Donc, je vais avoir les bras tendus devant. D'accord? Donc, je vais avoir... Vous ne voyez plus. C'est moi la star, c'est pas toi. Donc, les mains tendues devant ou légèrement fléchies. On va reprendre l'inspiration. Et sur le souffle, je décolle légèrement les bras. Petit battement avec les bras et petit battement avec les jambes. Vous allez sentir qu'au niveau du dos, ça travaille. Mais il n'y a toujours pas ce creusement en bas du dos, hein, normalement. Parce que vous êtes tonique comme une planche. Vous n'avez pas besoin de décoller beaucoup au niveau de la tête ni au niveau des bras. Juste d'être un tout petit peu au-dessus du sol. Allez, c'est reparti. Inspiration et sur le souffle. Et je pose. Si je peux, je vais jusqu'à la fin du souffle et je tiens encore un petit peu à la fin du souffle. Inspiration. Et sur le souffle, je décolle. Petit battement. Très bien. Encore 2 fois comme ça. Inspiration. Très bien. Une dernière fois. Inspiration. Et je relâche. Et je vais me tourner de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Ok. Donc les jambes tendues, plutôt en pied-pointe, sans exagérer les pieds. Le bras tendu au sol, qui permet de les poser l'oreille. Voilà. Et ici, nous avons une main qui vient au-dessus de la hanche, là, juste au-dessus de l'os. Vous n'hésitez pas à l'appuyer pour éviter d'avoir un pli, en fait, une mauvaise posture. D'accord? Vous n'hésitez pas à prendre appui dessus. Ok, donc je vous rappelle l'exercice. Donc inspiration avant. Et sur le souffle, je décolle légèrement. Je repose. On fait ça 4 fois. Alors, s'il y en a qui veulent prendre leur petite serviette ou leur coussin, n'hésitez pas. Parce que moi, en fait, je commence à avoir mal, je trouve. Alors, je sais pas si c'est ma serviette qui n'est pas comme un tapis. Du coup, l'épaisseur n'est vraiment pas top. N'hésitez pas, si vous sentez une petite douleur, à mettre un peu de confort là-dedans. Hein. Voilà, une fois qu'on a fait les 4, je vous rappelle qu'il y avait une autre version, un autre exercice dans le même genre. C'était l'inspiration. Et au souffle, petit battement. Et je posais. On en fait encore 4. Encore inspiration. Pour 2.
Très bien. Et le dernier. Super. Et on avait l'autre variante, inspiration. Souffle. Et petit battement du haut. Et je ramène. Allez, encore 2 comme ça. Et le dernier. Très bien. Allez, on va revenir sur le ventre. On va se mettre en posture de l'enfant. On va aller bien étirer tout ça. Les fesses qui vont vers les talons. Les bras qui se posent au sol. La tête qui rentre. Très bien. Je prends appui sur mes mains. Je viens dos rond. Je sors les vertèbres vers le plafond. Voilà. Je creuse en inspirant. Je souffle. Les dos ronds. Et je pousse sur mes paumes de main pour aller emmener mes fesses le plus loin possible derrière. Je repose mes coudes au sol, je repose ma tête. Je respire tranquillement. Inspiration. Et sur le souffle, je prends appui, les doigts écartés sur le tapis, les paumes de main, je pousse aussi sur mes genoux. Je remonte tout. Inspire, dos creux. J'exagère bien tout ça. Hein. Et je souffle. Dos rond. Et je pousse mes fesses vers l'arrière. Très bien. Ensuite, je pose mes coudes et je repose ma tête. J'amène chaque bras vers l'arrière. Les mains vers les pieds. Je relâche bien mes bras, j'ai mes épaules qui se relâchent comme du chewing-gum. Voilà. J'imagine que mon dos se détend aussi. Chaque muscle part de chaque côté de la colonne vertébrale. Les muscles de droite vont à droite, les muscles de gauche vont vers la gauche. Comme si j'avais quelqu'un qui m'appuyait, qui faisait des écartements. Très bien. Je ramène mes bras tout doucement. Vraiment, je les ramène fléchis vers mon visage. D'accord? Les coudes vers l'extérieur. Les doigts qui se regardent. Et je vais pousser, mais plus proche cette fois-ci. Juste me redresser. Pour venir remettre chaque vertèbre à sa place. Petit mouvement, j'hésite pas à m'étirer, je ramène mes bras vers le haut. J'étire bien, je me grandis bien. Et je pivote d'un côté, en soufflant. Je me redresse en inspirant. Je ramène les deux bras.
Et j'ai l'autre à l'opposé qui, en soufflant, vient vers le bas, devant mon ventre. Me permet de m'incliner du coup. Inspiration. Je me mets devant vous, c'est mieux. Voilà, une fois que les mains se touchent, j'en ai une qui revient, qui passe devant le ventre. Ça me permet de m'incliner. Je me grandis, je reviens dans l'axe. Et je reviens. Je fais glisser de chaque côté. Je vais prendre appui et me remettre debout. Ok, bonnes vacances. Bonnes vacances. Prenez soin de À vous. bientôt. À bientôt. Et À bientôt. Profitez Bye bye. Merci. Oui. Au revoir. À bientôt les filles. Ok, à bientôt. Bonnes vacances à toutes.